J'avais besoin de soins après la procédure. Et Harry est venu me chercher à l'hôpital. Je ne reconnaissais pas le coureur de jupons que j'avais épousé. Soudain, nous sommes passés devant notre maison. Et il m'a emmené dans une vieille maison de campagne. Je venais ici avec mes parents quand j'étais adolescent. Tu as besoin de paix, d'air frais et de soins. Harry s'est approché de moi et m'a fait un massage thérapeutique. Ses mains étaient si chaudes et si douces. C'était la première fois que nous étions si proches. Pourtant, notre baiser a été interrompu par un SMS d'une femme. Harry a immédiatement rangé son téléphone, prétextant qu'il devait partir. Mon mari me cachait quelque chose. Je le savais. Alors, après avoir avalé une double dose d'analgésique, je l'ai suivi. Harry a rencontré une autre bombe, et puis l'a conduite dans notre belle maison. C'est pour ça qu'il m'avait emmené à la maison de campagne. Il ne voulait pas que sa femme malade l'empêche de s'amuser avec toutes ses maîtresses. J'ai vu leur silhouette dans la chambre, et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Comprenant qu'un coureur de jupons ne changerait jamais, j'ai décidé d'arrêter. J'ai repris mon cours de cuisine pour rembourser mon mari au plus vite. Mais il m'a encore dérangée. Cette fois, avec des fleurs. Harry, je ne veux pas être l'une de tes maîtresses. Tu n'es pas l'une d'elles. Tu es la seule. Il s'est rapproché. J'ai senti son souffle, puis ses lèvres douces. Nous avons passé la nuit ensemble. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée seule. Il y avait un mot d'Harry à côté de moi. Sûr qu'il voulait m'avouer ses sentiments, j'ai prévu de préparer le dîner. Je cherchais dans la maison une jolie nappe et des bougies. Quand j'ai remarqué la porte de la chambre d'adolescent d'Harry, elle était fermée. Mais à travers une fente, je pouvais voir que les murs étaient couverts de photos de moi. Après avoir crocheté la serrure, je suis entrée et j'ai sursauté. Sur chaque photo, il y avait le mot « haine ».